Vous nous dites que l'islam, je dis bien l'islam, est incompatible avec la France. L'islam ou l'islamisme? Alors, vous m'avez posé... Et même avec la République, hein, très Absolument. Mais d'abord avec la République et ensuite avec la France. Je vais vous expliquer très simplement, l'islam et l'islamisme, c'est exactement la même chose. D'ailleurs... Vous ne faites plus la différence entre l'islam et l'islamisme? Je ne l'ai jamais faite, moi, mais tout le monde l'a fait, je sais, mais moi, je ne la fais pas. Je vais vous expliquer pourquoi d'abord sémantiquement. Tout simplement parce que le mot, je vous la fais très courte, le mot islamisme a été inventé au XVIIIe siècle en France pour faire exactement comme les autres religions. Vous savez, on avait christianisme, isme, judaïsme, isme, protestantisme, isme, et donc on avait islam. Et donc, pour des soucis d'équilibre, on a inventé islamisme. Mais c'est le même mot. Au XIXe siècle, tout le monde emploie islamisme pour islam. C'est le même mot. Et alors, maintenant, on évacue la sémantique. Au-delà, j'ai envie de vous dire de la leçon d'histoire. Vous savez très bien que en privilégiant l'un plutôt que l'autre, vous allez justement à tous les excès. Pas du tout. Au contraire. Pourquoi je fais, au-delà de notre discussion, pourquoi je ne fais pas de différence? D'abord parce qu'il n'y a pas de différence. Parce que les islamistes, ceux qu'on appelle nous les islamistes, eux s'appellent des musulmans. Et d'ailleurs, quand vous dites Daesh, vous dites l'État islamique. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent l'islam. Tout ce qu'ils font est sous-tendu par des sourates de l'islam. Quand ils égorgent des adversaires, c'est écrit dans le Coran qu'il faut égorger les juifs et les chrétiens. Mahomet lui-même en a égorgé beaucoup. Et vous savez que pour l'islam et pour tout musulman, Mahomet est l'homme parfait, je mets ça entre guillemets parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, qu'il faut imiter. Vous venez de donner la définition parfaite de ce qu'est un extrémiste qui, dans l'islam, devient un islamiste et parfois un terroriste. Et c'est cet amalgame, vous savez, qui va faire la polémique et j'ai envie de vous dire, qui va nous faire du mal, qui va faire du mal à la société française. Au contraire. Parce que votre logique, c'est la logique de toutes nos élites, c'est la logique du gouvernement, qui pousse aujourd'hui à vouloir distinguer entre islam et islamisme. Et donc, quelle est la logique de ce raisonnement? On dit, pour éviter l'islamisme, il faut plus d'islam. Et donc, on nous organise plus de mosquées, on nous organise l'islam de France, etc., etc. Moi, je pense que le mauvais diagnostic conduit à une mauvaise solution et un mauvais traitement. Au contraire, l'islamisme, si on dit que l'islamisme est l'islam, ça veut dire qu'il faut désislamiser des quartiers entiers français qui sont devenus islamisés. On n'est plus en France dans d'innombrables banlieues. C'était le thème de mon papier. Les Français sont devenus étrangers dans leur propre pays, écrivez-vous. Oui, je le maintiens. Les Français sont devenus étrangers dans leur propre pays, par exemple en Seine-Saint-Denis, par exemple dans d'autres quartiers, dans toutes les grandes banlieues des métropoles françaises. Oui, aujourd'hui, on ne vit plus à la française dans ces quartiers-là, on vit à la musulmane. C'est-à-dire que les femmes sont pour la plupart voilées, que les hommes portent des tenues comme le prophète au 7e siècle, qu'on surveille les jeunes filles en leur disant « tu n'as pas le droit de sortir avec un tel, tu es une pute si tu t'habilles en mini-jupe », on surveille les garçons s'ils boivent de l'alcool, ça s'appelle plus la France. Dans les cafés, il n'y a pas une fille. Excusez-moi, ça s'appelle plus la France. La prétendue déradicalisation des djihadistes est donc une entreprise grotesque puisqu'il faudrait désislamiser, écrivez-vous, c'était exactement l'objet d'un de nos reportages ce matin, désislamiser. Oui, désislamiser, oui. Comment pratique-t-on la désislamisation? Mais parce que si vous... Mais voilà, comment vous faites? Mais je vais vous le dire. Si vous voulez, vous faites une erreur classique en France, et tout à fait normale, que Rémi Brague, vous savez, le grand spécialiste de l'islam, diagnostique très bien. Il dit, en France, des catholiques aux plus grands bouffeurs de curés, quand on dit religion, on pense au catholicisme. C'est-à-dire qu'on identifie ça au catholicisme et donc on voit les pratiques du catholicisme, c'est-à-dire le jeûne, la prière, vous voyez, etc. Sauf que l'islam, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une religion, l'islam. C'est une loi, c'est un droit et c'est une nation. Ce n'est pas une religion. Vous avez envie de nous faire peur et je pense que... Mais j'ai pas du tout envie de vous faire peur. Non, mais je vais essayer de donner des exemples. Autant on peut être totalement d'accord avec vous quand vous nous dites il est vital de répondre à la guerre de civilisation menée sur notre sol. Alors vous dites par l'islam, moi j'aurais envie de dire par les islamistes ou les extrémistes, voire les terroristes. Mais vous venez de répondre à ma question, donc je n'y reviens pas. Si demain, je vous cite toujours, il y avait 20, 30 millions de musulmans français bien décidés à voiler leurs femmes et à appliquer les lois de la charia, on ne pourrait préserver les règles minimales de la laïcité que par la dictature. Mais excusez-moi, cette projection dans l'avenir, elle est inconséquente, elle n'existe pas. Je vais vous dire, c'est déjà le cas. Non, il n'y a pas 20 ou 30 millions de musulmans dans notre pays. Non, mais la loi... Sinon on le saurait. Mais attendez, laissez-moi répondre. Et la charia n'est pas légale en France, elle n'est pas appliquée. Laissez-moi répondre. La loi interdisant la burqa intégrale n'est pas appliquée. Voilà. Vous demandez à tous les flics, ils vous le diront.
Pourquoi elle n'est pas appliquée? Parce que depuis les émeutes de Trappes, vous vous souvenez, qui ont suivi le contrôle d'identité de cette femme qui était voilée entièrement, il y a eu des émeutes, et donc maintenant les policiers ont mission et ont des consignes de ne pas contrôler. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Mais il y a un moment où il faut avancer les preuves. Mais les preuves, c'est que c'est mon enquête auprès des policiers qui me l'ont dit. Alors, je cite un autre passage. Il y a en France des centaines de Saint-Denis et de Molenbeek, ce qui fait référence justement à ces chroniques. Voilà, cette fameuse chronique. En début d'entretien. Pour l'instant, on confine l'armée dans un rôle scandaleux de gardiennage, de protection des édifices religieux, etc. Mais l'état-major de l'armée sait qu'un jour viendra où il devra reconquérir ces terres devenues étrangères sur notre propre sol. Le plan est déjà dans les cartons. Il a pour nom Opération Ronce. Il a été mis au point avec l'aide des spécialistes de l'armée israélienne. Quelles sont vos sources? Quelqu'un très proche de l'état-major. Vous prétendez que l'armée française est prête à faire Oui. quoi Un nettoyage. À faire du nettoyage? Oui. C'est la bataille d'Alger qui recommencera. C'est exact. Civil. Oui, nous sommes. Excusez-moi, sans mentionner vos sources, vous vous rendez compte? Attendez, c'est pas vous, journaliste, qui allez me demander à moi, journaliste, de citer mes sources. Je vous dis, je le tiens. Je le fais remarquer, c'est tout. C'est mon rôle. Je vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom Ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne et les Français qui m'ont expliqué ça m'ont dit que, comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose. Ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes, évidemment. Et donc, le plan français est prêt. Parce que nous sommes dans une logique postcoloniale. Quand vous avez des immigrés qui ne s'adaptent plus au mode de vie français, mais qui imposent leur mode de vie, ça s'appelle de la colonisation, Yves Calvi. Et donc, quand on a des terres colonisées, soit on se soumet, islam, ça veut dire soumission, soit on se révolte contre la colonisation. La polémique ne fait que commencer. Il était normal que nous en parlions aujourd'hui avec la sortie de ce livre, Un quinquennat pour rien, qui paraît chez Albin Michel. Merci Éric Zemmour.